Je voudrais insister là-dessus parce que derrière tout ça, il y a vraiment des êtres humains qui souffrent énormément. Moi, je vois des fois, je reçois des jeunes qui sont déjà au collège et qui ont un passé de souffrance incroyable. On a une orthophoniste avec nous, elle se nomme Dominique Olivier. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour François, bonjour. Merci d'être venu chez nous. Donc vous venez de Sallanches. Alors vous êtes orthophoniste, donc par orthophoniste bien sûr on parle de tout ce qui est trouble du langage, oral comme écrit, des enfants comme adultes, des problèmes de dyslexie, de dysorthographie, d'articulation aussi, tiens on en parle, de prononciation, des bégaiements, etc. Mais surtout vous avez écrit un petit ouvrage, un carnet qui se nomme Mon petit carnet d'orthographe. Vous l'avez sorti quand ? Je l'ai sorti en 2020. Ouais, pas une super année. Hein. Non, pas une super année. Donc, j'ai pas pu tellement communiquer, pas pu faire de conférences. Voilà, même le groupe, j'avais formé un groupe d'orthophonistes locales justement avec qui je travaillais pour améliorer encore le carnet, pour qu'elle le teste. Et le groupe il s'est arrêté aussi assez net. Moi, c'était compliqué cette année-là. Alors, à quoi sert ce petit carnet d'orthographe ? Dites-nous tout. Alors, ce petit carnet-là, il est destiné, en fait, c'est un carnet que j'ai créé au fur et à mesure de mes rééducations avec mes patients, parce que je me suis très vite rendu compte que certains rencontraient vraiment des difficultés pour mémoriser, que ce soit des tables de multiplication, que ce soit les conjugaisons, les règles, et donc je leur faisais un petit carnet mémo, en fait, on va dire, où ils pouvaient se référer, avoir accès dès qu'ils en avaient besoin. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était quelque chose un outil qui pouvait aider beaucoup plus de monde que mes patients à moi. Et je travaillais dans un collège donc à Combloux avec pas mal d'élèves en difficulté et je leur ai proposé de le mettre en place. On l'a donc formalisé et puis mis en place là-bas. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça aidait énormément de gens. Donc j'ai décidé d'éditer parce qu'il n'existe rien de ce type. Il y a beaucoup de choses qui existent au niveau de l'orthographe, mais avec des exercices, avec toujours pareil, des règles très longues, des termes compliqués. Et moi, c'est pas ce que je cherchais. Je voulais qu'en fait, mes patients puissent arriver très vite à l'essentiel. Et d'ailleurs, il est très épuré, il est très ergonomique. On pourra le montrer éventuellement un peu plus tard. D'ailleurs, on en offrira à la fin de cette émission. Mais on arrive très vite à retrouver les informations dont on a besoin et qui posent problème pour bon nombre d'entre nous. Voilà, c'est vraiment essentiel. Je voulais déjà pas qu'il y ait de lecture parce que, en fait, moi, la plupart de mes patients sont dyslexiques, donc avec des difficultés de lecture. Alors lire toute une page de règles, c'est trop compliqué pour eux. Donc c'est des exemples, c'est volontairement très épuré, très simplifié pour aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire ils ouvrent la page, ils tombent et tout de suite ils arrivent à l'essentiel pour pouvoir après appliquer la règle. Le but c'est d'appliquer la règle. Donc c'est pour les CE2 et à partir CE2. À partir de CE2 à l'âge adulte. Jusque des adultes qui peuvent encore utiliser votre carnet. C'est fantastique. Déjà vendu à plus de 2000 exemplaires, donc preuve justement que ça trouve un public. Est-ce que des écoles font appel justement à votre carnet ? Alors certaines. Il y a eu quelques écoles au départ qui ont joué le jeu, qui ont essayé. Depuis, c'est un petit peu plus difficile. Je pense que, alors il y a peut-être une question de coût qui joue. Et puis, alors même si j'ai voulu avoir un carnet vraiment très abordable, donc il vaut 7,50 €, donc c'est vraiment un prix accessible. Néanmoins, pour des écoles qui doivent en acheter un certain nombre, ça peut devenir difficile. Et il y a la loi du prix du livre et on ne peut pas baisser. Donc, ça peut être un frein. Certaines écoles le prennent pour des élèves en difficulté. On comprend bien, mais on n'est pas obligé d'être en difficulté justement pour l'apprivoiser, ce petit carnet. On connaît tous des gens qui ont des difficultés, que ce soit en orthographe, effectivement. Et justement, à cet égard, on dit souvent à des enfants, par exemple, qui n'arrivent pas à mémoriser une table de multiplication, qui n'arrivent pas à maîtriser une règle orthographique, d'apprendre par cœur, de s'acharner sur un enfant. Justement, là, en fait, on apprend à se dire, ok, j'arrive pas à retenir, mais par contre, je vais savoir chercher au final. Exactement. C'est vraiment contre ça. Enfin, je lutte et que je veux vraiment alerter. C'est vraiment arrêter l'acharnement. On essaye, on travaille, mais si ça fait 2-3 ans qu'on essaye d'apprendre des tables de multiplication, stop, on arrête, on donne les tables. L'important, ça va être plutôt la logique, réfléchir, savoir quelle opération choisir dans un problème. Et de toute façon, quand on est adulte, on utilise une calculette. Et puis Dominique, vous confirmez qu'on a chacun notre façon d'apprendre, chacun notre façon de se rappeler des choses ?
Tout à fait. Donc il peut y avoir après des moyens mnémotechniques. Le carnet, il est destiné aussi, il peut être personnalisé. Alors le but, c'est pas de mettre trop de choses dessus, parce qu'après on va enlever le caractère épuré. C'est contre-productif. Exactement. Mais on peut néanmoins ajouter des petites choses si ça aide l'enfant. Donc chacun va trouver, ou en tout cas c'est peut-être pas l'enfant qui va trouver, quoique il trouve des fois des stratégies spontanément, mais des adultes qui les entourent. Mais les choses évoluent de manière générale. Par exemple, le par cœur a été pendant des années et des années partie prenante évidemment de notre cursus scolaire. On voit que on sait que les pays nordiques sont les plus avant-gardistes en termes de beaucoup de choses, et notamment d'éducation. Par exemple, en Finlande, au baccalauréat, on a le droit à Internet, parce qu'aujourd'hui, savoir les choses par cœur, c'est une chose, mais par contre, savoir rechercher l'information, sa véracité, c'en est une autre. Et peut-être c'est un petit peu ça le challenge de ces futures années. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le petit carnet, c'est un outil, mais c'est pas le seul. Moi, je me sers énormément d'autres moyens de compensation, de l'ordinateur, correcteur orthographique, la dictée vocale, donc que ça soit sur le portable, que ça soit sur l'ordinateur. J'allais vous poser la question parce que on reviendra dessus dans quelques instants, mais pour rester un petit peu dans le cœur du réacteur. Là, on parle donc de votre carnet, mais vous aurez aussi une conférence qui sera donc à la librairie Livre en Tête. C'est à Sallanches. On donne rendez-vous bien sûr à l'ensemble des super leftos qui nous écoutent et qui sont intéressés, qui ont une certaine appétence pour le sujet ou pas d'ailleurs. C'est ce mardi 11 octobre, 18h, 20h. L'orthographe pour tous. Comment apprivoiser l'orthographe pour oser écrire. Et quand vous dites oser écrire, on ne parle pas d'écrire un roman. Exactement. Oser écrire, parce que la plupart de mes patients qui rencontrent des problèmes de dysorthographie se limitent en fait. Donc comme ils savent qu'ils vont avoir du mal à écrire certains mots, eh bien même s'ils ont du vocabulaire élaboré, ils vont pas l'utiliser. Ils vont se contenter de mettre des mots très simples, ils vont faire un petit texte très succinct. Et moi ça, c'est trop dommage. Donc. Ouais, je comprends bien. Et on est tous, je parle pour moi, mais on utilise tous des mots plus ou moins savants, mais c'est vrai que des fois, quand on est en train d'écrire un mail, par exemple pro, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui se reconnaissent là-dedans, on est un peu bloqué. Que pensez-vous justement de ces correcteurs de texte automatiques, également de la diction que l'on peut faire auprès de son téléphone? Est-ce que c'est contre-productif justement pour votre travail, ou est-ce que c'est justement d'une grande aide? Au contraire, c'est une grande aide. Je m'appuie énormément dessus. En fait, j'essaye de donner plusieurs outils à mes patients. C'est-à-dire que ça va être selon les situations. Donc, la dictée vocale, on peut pas l'utiliser tout le temps. Mais quand on peut l'utiliser, c'est génial. Si jamais on a une rédaction à faire, quelque chose d'assez long à écrire, la dictée vocale, ça va être super. C'est vraiment là, on va pouvoir, le jeune ou l'enfant va pouvoir vraiment utiliser et montrer ce qui est son potentiel, et on va pouvoir juger le contenu de son devoir, et non pas la forme. Donc ça va être super. Après, quand il peut pas l'utiliser, on va utiliser taper sur l'ordinateur avec le correcteur d'orthographe. Et si c'est pas possible, eh bien c'est papier crayon. Et à ce moment-là, mon petit carnet va rentrer en jeu. Je m'appuie aussi sur un dictionnaire électronique d'orthographe. Et pourquoi pas le téléphone, aller chercher les mots qu'on sait pas écrire. Mais le téléphone n'est pas encore utilisé ou accepté généralement partout, ni dans les collèges et les écoles. Tout à fait. Alors justement, en quelques mots, dans votre conférence, qu'est-ce que vous allez dire justement aux personnes qui seront présentes pour les rassurer, pour leur donner confiance et leur donner surtout envie d'écrire et reprendre confiance en leurs capacités? Alors justement, vous parlez de capacité. Moi, une de mes croyances, c'est vraiment que tout enfant, tout jeune, toute personne a envie d'apprendre et de réussir. Et c'est vraiment pour moi un a priori. Et donc c'est pas de dire il a de la mauvaise volonté, il veut pas faire, il est feignant. Et ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça va arriver par la suite parce qu'il y a découragement, parce que il n'y arrive pas, il s'embête, etc. Donc moi, le message que je voudrais faire passer, c'est d'y croire. Après, c'est pas de coup de baguette magique, il y a du travail, c'est certain, des jeunes ou des enfants qui ont des difficultés, que ce soit en orthographe ou dans autre chose, il faut le travailler. Donc ça se fait pas tout seul, c'est souvent on leur demande beaucoup plus d'efforts que pour les autres. Mais néanmoins, moi j'y crois, j'essaye vraiment de leur insuffler cette confiance-là, et au fur et à mesure, ils s'aperçoivent que justement, ils vont progresser, par exemple, je sais pas, sur une règle, le A sans accent, très vite, ils vont savoir l'utiliser. Et là, eh bien, ça va leur redonner confiance. Ils voient qu'ils arrivent pour cette règle-là. Et puis une deuxième, et une troisième. Et au fur et à mesure, petit à petit, on construit ça. Je comprends bien, sujet passionnant aujourd'hui donc avec Dominique Olivier, elle est orthophoniste du côté de Sallanches. Et justement, on va revenir sur quelques petits conseils qu'on va vous donner dans quelques minutes à ses côtés. Et puis on va parler aussi de la langue française.
Pour pas dire comme Michel Sardou, c'était mieux avant. On revient dans quelques instants. Et on parle de notre belle langue française aussi, compliquée soit-elle, on en est tous d'accord. Elle est orthophoniste, elle se nomme Dominique Olivier, elle nous vient de Sallanches et elle a écrit donc et vendu à plus de 2000 exemplaires son petit carnet d'orthographe qui devient le vôtre, s'il est entre vos mains très logiquement. On parlait donc des fois, effectivement, on se moque sur un mail pro, sur une lettre, sur on dirait t'es un alphabète, mais on rappelle surtout que c'est une véritable souffrance aussi bien pour les enfants, pour les adultes, pour les parents, pour les professeurs, Dominique. Oui, c'est vraiment, je voudrais insister là-dessus parce que derrière tout ça, il y a vraiment des êtres humains qui souffrent énormément. Moi, je vois des fois, je reçois des jeunes qui sont déjà au collège et qui ont un passé de souffrance incroyable. Et les parents sont impuissants, ils ont un désarroi, ils sont très inquiets pour l'avenir de leurs enfants et à juste titre parce que l'orientation des enfants, elle se fait aussi. Enfin, il y a beaucoup d'écrits à l'école et au niveau scolaire, on juge pas tellement sur l'oral et les capacités autres. Alors, je suis pas assez vieux pour juger, mais j'ai l'impression que c'est un son qui monte et qui monte depuis des années, de dire que le niveau scolaire il est en train de régresser et qu'on voit que aujourd'hui des jeunes enfants qui arrivent au collège, ils ne savent toujours pas maîtriser par exemple la lecture. Alors, je ne sais pas si le niveau baisse tant que ça. Le niveau orthographique, oui, je pense réellement qu'il a baissé. Il y a des exigences qui sont moindres, aussi bien au niveau du graphisme aussi. On n'apprend plus vraiment forcément le graphisme, ou en tout cas aussi rigoureusement qu'avant. Par contre, je pense que maintenant, on est quand même plus attentif. Il y a quand même des progrès de fait. Il y a des enfants qu'on mettait vraiment sur le carreau. Maintenant, on essaye de se poser quand même des questions. Pourquoi ? Et de trouver du coup des solutions. Alors, tout n'est pas rose. Il reste encore beaucoup de souffrance, beaucoup de choses à faire, mais il y a quand même déjà énormément de choses qui ont changé. Le retour de la dictée, vous me disiez, à l'école primaire, c'est ça ? Que vous disiez que la dictée avait fait un retour quand même assez massif. Je le note vraiment et j'ai l'impression cette année, je vois vraiment des dictées journalières. Donc il y a vraiment, on insiste beaucoup plus quand même, je pense, sur l'orthographe parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème et que même des jeunes qui arrivaient en études supérieures avaient un niveau catastrophique en orthographe. Moi, j'avais des -20 à l'époque, je m'en rappelle. Moi, j'avais carrément des. Mais il faut dire la vérité. On est sur Radio en direct. Il faut dire la vérité. Moi, je le dis, des fois, j'ai des mots que je change mon mot parce de peur de mal l'écrire. Ouais, ou alors sinon tu le vérifies vite fait sur Google. Ça m'arrive, évidemment que ça m'arrive. Ouais, en vitesse. Justement, on sait que quand il y a eu l'apparition des textos, on a dit oh mon Dieu, que va-t-il se passer pour notre orthographe ? Aujourd'hui, on utilise de plus en plus les vocaux, notamment sur WhatsApp par exemple. Énormément de gens ont recours. Vous, orthophoniste et à titre personnel, Dominique Olivier, est-ce que vous avez foi en l'avenir de l'orthographe et de la langue française, même de manière générale ? Je pense qu'actuellement, en tout cas, dans l'état des choses, on ne va pas l'enlever. Et il est important de pouvoir avoir une bonne orthographe parce que ça entraîne quand même vraiment une mauvaise image. Et on parlait des textos. Dans les textos, on voit très très vite quelqu'un qui a une bonne orthographe ou quelqu'un qui ne l'a pas. Heureusement, par contre, la dictée vocale se développe de plus en plus. Et ça, c'est vraiment un plus parce qu'on ne va pas juger une personne sur son orthographe. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Et même moi, des fois, je reçois des mails. Et j'ai des fois un petit peu du mal parce que j'ai du mal des fois à comprendre, tout simplement, parce que l'orthographe affecte le sens. Nous, en tout cas, dans la langue française, comme on la connaît. Bien sûr, donc il ne faut surtout pas hésiter déjà à avoir recours par exemple à des orthophonistes et aussi et c'est pas un mal, c'est comme la première fois où on va voir un thérapeute, il y a pas de mal, il faut aussi savoir se faire aider et jamais trop se moquer des gens parce que on peut arriver là-dessus. Hugo, tu en parlais en antenne il y a quelques instants, ça vient aussi parfois du regard des autres, on se sent mal parce que on nous diabolise un petit peu. C'est beaucoup le regard des autres. Des enfants à l'école, en fait, même si on leur dit mais regarde, c'est super, t'as progressé. Ah oui, mais les autres, ils font mieux. Les autres, ceci. Mais en fait, on regarde pas tellement d'où est parti l'enfant, où il va, et on compare. Il y a trop de comparaisons avec les autres. Et c'est tout le problème en général, même de la nature humaine, c'est se comparer et se voir aux yeux des autres. C'est ça qui, des fois, qui nous rend un peu impuissants, il est vrai. Mais en tout cas, c'était un chouette moment qu'on a partagé avec vous aujourd'hui, Dominique Olivier. On rappelle donc que vous serez en conférence du côté de Sallanches. Ce sera ce mardi 11 octobre à la librairie Livre en Tête. Ce sera de 18h à 20h. L'orthographe pour tous. Comment apprivoiser l'orthographe pour oser écrire. Et bien sûr, votre carnet, mon petit carnet d'orthographe. Et je crois que vous avez quelques numéros à proposer à nos auditeurs.
J'en ai amené 5 numéros. Et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, les super leftos. Vous nous appelez au 04 50 58 24 09. Vous nous appelez, vous remportez donc votre petit carnet d'orthographe pour avoir un soutien, un appui, parce qu'on n'est pas surhumain et on n'est pas obligé de tout savoir. Merci beaucoup Dominique. Merci à vous tous.